Ce soir, 20h20, à la causerie. Salut et bienvenue, c'est la causerie, installez-vous tranquillement. On est là, ici et maintenant. Et on en profite, on est ensemble jusqu'à 21h. Bon alors déjà j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont là tous les soirs et puis dire que vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir. Vous dire que je suis vraiment heureux et que j'espère que vous aussi vous êtes heureux. Et ce soir, eh bien on va parler, tiens donc, on va parler de quoi? Puisque nous sommes jeudi, que c'est la dernière de la semaine en ce qui me concerne, il reste encore demain, il reste encore du temps. Ce soir, on va parler de petite voix intérieure, de cet instinct. Est-ce qu'on l'écoute, est-ce qu'on l'écoute pas? Alors, eh ben, vous avez été pas mal de personnes à voter. 93% oui, on écoute notre petite voix. Ah bah alors, c'est formidable. Je vais vous raconter un truc. Mais parce qu'on est contre nous, et parce qu'on est entre amis, je vais en profiter. Déjà, bonsoir à vous qui êtes là, si c'est pas déjà, je sais plus si je l'ai dit ou pas. Une amie m'a dit un jour... Écoute, ton émission est formidable. La seule chose qu'on puisse faire, c'est te pousser vers le haut. Et ben, tous les soirs, vous me poussez vers le haut et je vous en remercie du fond du cœur. Et cette petite voix, elle était là à une époque de ma vie, en mois de juillet. Au mois de juillet de cette année, j'avais postulé pour divers postes en télé et en radio. Et puis je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi pas? Ben, lance ton émission. Et on est là. Tous ensemble, depuis le mois de juillet, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Dimitri, par exemple, Dimitri, c'est l'un des plus anciens de la causerie. Et c'est vrai qu'on est tellement bien tous les soirs, on prend vraiment du plaisir. Moi, je prends du plaisir à chercher des sujets. Je prends du plaisir à contacter les gens. Je prends du plaisir partout. C'est que du plaisir. Donc encore, merci du fond du cœur. Allez, ce soir, on va parler donc de la petite voix. Et alors, on va commencer déjà par... mais est-ce que vous êtes bien installé là? Vous êtes bien là chez vous? Tranquillement installé, tout va bien? Ça va pour vous? Bon, eh ben c'est formidable. Allez, comme d'habitude, dans mes petites notes, je suis perdu, mais ça change pas. Petit message de Jean-Pierre. Jean-Pierre nous dit, ah, l'intuition. Mais bien sûr que si, nous sommes malheureusement déconnectés de notre vraie vie, nature divine. Alors que tout est là, en cours. Ah, en nous. En nous, pas en cours. Et ben voilà, hein. Ça c'est dit. Et vous de votre côté là, comment ça se passe cette petite instinct là? Vous l'écoutez pas? Cette petite voix. Dimitri, je sais que tu es lent à lancer, mais quand t'es lancé, t'es bien lancé. Alors tiens, je remercie. Je pense que je peux dire son prénom. Je remercie Marie-Laure, qui nous a laissé un message WhatsApp. C'est parti. Alors, s'agissant de l'intuition, moi, ce que je dirais, c'est qu'on doit s'y fier. Parce que c'est cette voix intérieure qui je pense, est notre subconscient, qui nous lance des alertes. Qui nous lance des alertes concernant des choses qui pourraient nous arriver. Et expérience vécue, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on a tout intérêt à écouter notre intuition. Moi, j'en ai fait l'expérience plein de fois où je n'ai pas écouté cette petite voix qui me mettait en garde concernant certaines choses. Et j'avoue qu'après coup, je me suis rendu compte que mon intuition avait raison. Et même d'un point de vue spirituel, on vous dit que cette intuition, c'est cette voix qui domine tout, qui supervise tout, et qu'on doit écouter toutes les fois où elle nous dicte notre conduite, elle nous dicte notre prise de position, qu'elle nous dicte de notre manière d'aborder ou d'amorcer un problème quelconque. On doit se fier à notre intuition parce que, en fin de compte, c'est cette soupape de sécurité que nous avons, cette sauvegarde que nous avons par rapport à nous-mêmes et qui nous guide chaque jour dans tout ce qui émaille dans notre vie quotidienne. Voilà, en tout cas, mon témoignage s'agissant de l'intuition. Merci. Merci Marie-Laure. Oui Dimitri, je sais que Catherine Macaire est sur Guadeloupe la première, elle me l'a dit. Mais nous, on est sur notre sujet, sur l'intuition. Merci Marie-Laure, parce que c'est vrai que cette intuition, grâce à elle, on peut avancer. Et si on l'écoute pas, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer plusieurs choses.
Alors, Ilan nous en parle très très bien. Bonsoir Régine, bonsoir à tous les amis. Bah oui, j'ai déjà dit bonsoir, c'est pour la retardataire. Allez, alors Ilan que je salue et que j'embrasse qui est en France. Voilà, c'est parti. C'est marrant ce sujet sur l'intuition parce qu'en regardant un film, je crois avoir compris quelque chose à ce propos-là. Ah. Par exemple, dans les films d'espionnage ou des trucs comme ça. Oh là, plantage du téléphone, un truc comme ça. Voilà. La seule chose qui va leur permettre de survivre ou de survivre, ouais, de pas mourir, c'est de faire confiance aux bonnes personnes. C'est-à-dire que leur vie dépend de leur capacité à savoir faire confiance aux bonnes personnes. Mais ça, on pourra jamais l'expliquer pourquoi on a confiance à telle personne ou à telle personne et qu'on n'a pas confiance à telle personne. On peut pas des fois trop savoir pourquoi, même s'il y a des indices indirects sur la manière des gens de se comporter, la communication non verbale, mais, ou alors je sais pas moi, les valeurs que cette personne a là, à rapport à sa religion. Des fois, moi, c'est sûr que je vais faire confiance à quelqu'un à rapport à des petits détails comme ça, la politique de la personne, à rapport à ses amis, donc dis-moi qui tu fréquentes, etc. Donc ou le métier qu'elle a choisi, ça peut dénoncer plein de traits de caractère et on sait ou pas si on doit faire confiance ou pas à la personne, mais c'est cette capacité que l'être humain il a de faire confiance aux bonnes personnes, de pas et ben ça c'est vital pour la vie professionnelle, pour la vie amoureuse, pour la vie, pour dans tous les domaines de notre vie. C'est très important de savoir faire confiance et de ne pas faire confiance aux bonnes personnes. C'est primordial. Et malheureusement, s'il y avait des techniques pour savoir faire confiance aux bonnes personnes, franchement, je suis preneur. Ah, vous avez entendu cette analogie entre le personnage d'un polar ou d'un film qui va faire confiance à telle ou telle personne, d'espionnage pardon, qui va faire confiance à telle ou telle personne, avec l'instinct, il va se dire ouais, cette personne-là, je peux lui faire confiance. Et est-ce que ça vous est arrivé? Tiens, ça serait intéressant. N'oubliez pas, hein, WhatsApp, vous envoyez des messages audio, et si vous voulez que je vous rappelle, vous me le dites. N'appelez pas, je précise pour certaines personnes. Qu'est-ce qui fait que on est poussé à un moment ou un autre à faire quelque chose? Est-ce que c'est une petite voix intérieure qui nous dit oui, fais ça ou ne fais pas ça? Est-ce que c'est un ange gardien? Est-ce que... Ah, telle est la question du soir. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... Alors, tiens, l'intuition... Message WhatsApp. L'intuition est une sorte de compréhension de l'esprit sans analyse ni raisonnement. En général, cela vient avec l'expérience, par exemple, en la suivant quelquefois en guise de test, on remarque bien que si ça fonctionne ou pas, lui faire confiance, c'est se faire confiance à soi-même. Oh là là, c'est une belle phrase. Je suis la mienne, elle est une précieuse alliée. Là, on parle de l'intuition. Autre message, est-ce qu'il y a un autre message? Oui, c'est gentil, merci. Non, ça je peux pas le dire. Je peux pas dire. Il y a des choses que je peux pas dire, que je reçois comme message, je peux pas dire. En tout cas, merci. Bon, alors que je suis troublé là d'un seul coup. Cette intuition qui est donc c'est son allié. Bon, est-ce que vous, par exemple, qui êtes connecté sur Facebook Live, qu'est-ce que vous avez vécu? Si vous avez envie d'en parler, allez-y, hein, le WhatsApp est ouvert. Ou même, tiens, faire mieux que ça, regardez, hop, je vais rajouter la petite option, si vous avez une caméra et vous voulez passer en direct avec moi, vous me le dites. Vous me dites, tiens, moi je veux parler en caméra, j'active, je vous invite, et vous venez avec moi discuter en caméra. Tiens, ça pourrait être sympa, c'est un truc qu'on a très peu fait. On l'a très fait. Faut arrêter de m'envoyer des messages pour me perturber sur WhatsApp. La personne se reconnaîtra. Merci.
Du coup, voilà. Alors là, c'est Dimitri. Tiens, l'ami Dimitri, mais il dit rien ce soir. Il est scotché à côté là, chez nos confrères de Guadeloupe la première, ou bien c'est pas possible. Vous avez une expérience à partager, allez-y. Le WhatsApp 690 non. 532 493 pardon 532 493 06 90, voilà, envoyez un petit WhatsApp et puis juste votre prénom si vous n'êtes pas habitué, LCDA, votre prénom et votre message et je le lirai puisqu'on est en direct, hein, autant en profiter. Alors donc cette est-ce que ce serait pas, alors je vais aller jusqu'au loin, très loin, cet instinct, est-ce que c'est pas ça n'a pas un côté divin? Est-ce que ça n'a pas un côté mystique, cette chose, puisque des fois on fait des choses sans le savoir, ou même il y a même des gens qui disent ah ben moi j'ai entendu dire ouais mais il faut le faire parce que si tu le fais pas ça va pas te faire avancer. Alors après bon, chacun dit bien ce qu'il veut dire. Alors mais d'accord. Ok, mais ça non plus, je peux pas le dire. Je suis désolé. Il y a des choses que je peux pas dire, des choses que je peux dire, d'autres que je peux pas dire. Ah, il y a un message en préparation sur WhatsApp. On va attendre. Dimitri n'est pas. Dimitri, qu'est-ce qu'il fait? Mais je rougis pas, Régine. T'as vu que je rougissais? Ah non, alors là c'est un problème d'éclairage parce que je rougis pas du tout. Vous me faites rire ce soir, c'est pas possible. Pas du tout, du tout. Eh ben Régine, Karine, Dimitri, Odile, vous êtes pas très actifs. D'habitude vous êtes plus actifs que ça. Peut-être. Alors, je réponds, excusez-moi parce que là je réponds en même temps au message WhatsApp. La réponse pour la personne qui m'a posé une question qui est très personnelle, la réponse est peut-être. Voilà, comme ça, c'est fait. Alors, l'intuition est une sorte de compréhension de l'esprit sans analyse ni raisonnement. Qu'est-ce qui fait justement qu'on n'analyse pas et que par instinct, on va faire une chose ou une autre? Mais déjà, qu'est-ce que veut dire cet instinct? Il faut savoir que le cerveau est en plusieurs parties. Le côté sauvegarde, c'est le côté reptilien. Et puis, on ne va pas oublier que l'amygdale, qui est carrément là, qui gère toutes les émotions, que ce soit positives ou négatives, tout ça va agir en fait sur le fait que on agit sur une j'en cherche mes mots, sur une situation ou une autre. Alors, un autre message. Oui, bien sûr, ça a un côté divin. Ah oui, parce que je disais tout à l'heure, tiens, est-ce que ça n'a pas un côté divin, cette intuition? Je dis, mais attends, mais d'où ça vient là? Il y a quelqu'un là-haut, qu'est-ce qui se passe? Alors, une personne me dit sur WhatsApp, oui, effectivement, ça a un côté divin, c'est là toute la chose. L'intuition ne pourrait pas, elle, j'arrive pas. L'intuition ne pourrait, elle, pas être les mots de vos anges gardiens ou de vos guides. Ah, c'est une bonne question, tiens. Est-ce que ça pourrait pas, justement, être des mots qui sont donnés par vos anges gardiens ou vos guides? Mais on ne peut pas rentrer là-dedans car tout le monde n'y croit pas et ça n'a rien de scientifique. Non, mais c'est pas ça peut être sympa. Salut Rémi, ça peut être sympa. On n'est pas dans le scientifique, mais on prenait le côté plutôt philosophique de la chose. Eh ben, côté philosophique de la chose, tiens, c'est un ressenti plafond. Oui, c'est. Oh, il y a un ressenti au niveau du plafond. Je vous parle même pas. Attendez, bougez pas, on va sortir les instruments. Il y a quelque chose là-haut. Ouais, surtout que fou, le plafond, il est plus bas. Vous savez assez de pas de plafond qu'avec moi c'est un peu plus haut. Je peux sortir du cadre de la caméra. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre vie qui a fait, comme d'autres personnes ont témoigné, hein, le fait qu'il y a quelque chose que vous ayez fait, alors que ça soit, je pense, en bien, puisque l'instinct en général c'est, on appelle ça l'instinct de sauvegarde aussi, donc le côté reptilien qui va nous donner des idées bien précises à ce qu'on a. Tu lis mal, c'est écrit profond. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais Odile, je crois que c'est à la fin de la semaine pour moi, c'est jeudi.
Et là, je crois que je plane, pas dans le profond, mais plutôt dans le plafond. Ça doit être ça. Alors... Non, pas du tout. Non, c'est pas parce que... Alors, je réponds. Alors, décidément, ça va pas être spécial intuition, ça va être spécial question-réponse. Alors, oui, je suis troublé par des messages qu'on m'envoie sur WhatsApp, puisqu'on me demande, et je réponds oui. Et la deuxième, non, je suis pas troublé, mon émission est pas morte, parce que je suis troublé. J'arrive quand même à garder mon professionnalisme, qui fait que je continue ma causerie comme si de rien n'était. Voilà, c'est là. Mais vous avez décidé de des taquins ce soir, c'est pas possible. C'est parce que ça... Ah, mais je sais. C'est parce qu'on approche de Halloween. C'est la semaine prochaine. Alors Halloween, il y a peut-être un truc de prévu pour la causerie. Je vous en dirai même pas plus, parce que comme c'est en préparation, je vous rappelle que Halloween c'est mercredi prochain. À vous dire aussi que le 1er novembre, qui est un jeudi, donc de la semaine prochaine, il y a une causerie, hein, comme d'hab. C'est-à-dire que la causerie, elle existe du lundi au jeudi, férié, pas férié, week-end, pas week-end. Si week-end, je suis pas là. je suis vraiment troublé ce soir. Mais alors, voilà, bon, écoutez, je sais pas, moi, si vous êtes pas très causant ce soir, ou alors j'ai des problèmes de connexion. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On va le faire à Esprit, tu là? Amis de la causerie, êtes-vous là? C'est vrai, d'habitude, vous causez un peu plus. Bon, peut-être que c'est le sujet qui ne vous qui ne vous intéresse pas. Excusez-moi. Tiens, bah Rémi qui dit le vendredi c'est relâche. Bah Rémi, t'as pas... Ah oui, tiens. Exact. On me parle de conscience, cet instinct. Est-ce que c'est une conscience qui fait que instinctivement on fasse les choses, qu'on fasse confiance à une personne ou une autre, qu'on aide une personne ou une autre, mais sans poser de questions, sans même dire un mot en fait. C'est ça qui est... c'est ça le truc. C'est vraiment l'instinct. C'est pas besoin de dire un mot, ça se fait directement, ça se fait naturellement. Alors on peut prendre une décision à un moment ou à un autre. Par exemple, on est en voiture, au dernier moment, avant qu'arrive l'accident, où on ressent quelque chose et je sais pas, on met un peu de recul et on entend après coup qu'il y a eu un accident à tel endroit où on était. Alors qu'on avait justement relâché un petit peu au niveau de la route. Voilà. Alors, nous avons... Oui, c'est du transféré, c'est du 8 secondes. Je peux pas rajouter, je peux pas renvoyer des messages transférés. Il faut envoyer des vrais messages. Vous êtes perturbé ce soir, je sais pas. Je n'en sais rien. Tiens donc, voilà, un autre témoignage sur WhatsApp. Mon intuition m'a permis d'éviter une personne de malheur. Je ressens tout de suite qui se prend... Quoi? Je ressens tout de suite qui se présente devant moi, pardon. Et encore cette fois, je ne m'étais pas trompé. Un exemple parmi 1 million d'autres. J'essaie de te sauver les miches, Bernie. Ah, c'est gentil. Ah, je ne suis pas sûr que tout le monde sache se servir de son intuition. Ah bon, Odile? Pourquoi donc? Pourquoi donc tu penses que tu n'es pas sûr que tout le monde sache... Donne un exemple. Moi, je serais curieux de savoir pourquoi. Parce que, théoriquement, n'importe qui a des intuitions. Après, il y a peut-être des gros balourds, entre guillemets, qui ne voient rien, qui ne sortent rien, qui n'ont pas d'empathie. C'est pas pour autant que ce sont des pervers narcissiques, hein. En rapport au sujet d'hier. Ne pas avoir d'empathie, voilà, peut-être que ça aide pas. C'est gentil, mais arrête, voilà. Alors pourquoi Odile, pourquoi tu n'es pas sûr que tout le monde sache se servir de son intuition? Je sais pas, ta réflexion, elle est un peu...
Faudrait un petit peu allonger ce que tu dis là. Alors, parce qu'il faut savoir faire la différence entre son intuition et notre mental, je suppose. Ah tiens, il y a une différence entre l'intuition et le mental. Bon, ok. En tout cas, tout le monde ne sait pas être... Attends. En tout cas, tout le monde ne sait peut-être pas la ressentir. Ah, donc on parle... une intuition, ça se ressent pas. Ça peut être mystique. Certaines personnes disent, moi, Dieu m'a visité la semaine dernière. Alors peut-être que c'est un ressenti qu'on a, donc c'est peut-être Dieu qui te cause au-dessus. Ou c'est peut-être un ange gardien, ou c'est peut-être... voilà, qu'est-ce qui fait qu'on... Au dernier moment, ou comme ça, on va prendre un truc alors que d'habitude on ne le prend pas. Et tiens, par exemple, on prend une route que d'habitude on ne prend jamais. Eh ben, l'intuition va faire qu'au dernier moment, au lieu d'aller à droite, on va aller à gauche. On sait très bien que la route de gauche est beaucoup plus longue. Mais on va prendre la route de gauche. Et on va se rendre compte après coup qu'il est arrivé quelque chose sur la route de droite. Oh là là, bah ça y est, ça se réveille. Pourquoi? Karine, je sais pas pourquoi. Régine nous dit, en fait, moi, quand je rencontre quelqu'un, je l'écoute, je l'observe, ce qui confirme ou pas ma première intuition. Alors là, Régine, c'est plutôt une impression, pas une intuition. C'est une première impression, et c'est pas une intuition. Enfin, ça, ça reste que mon humble avis. Oui, quelqu'un, mais qui, oulala, il faut avoir la sensibilité de savoir l'écouter, nous dit Geneviève. Rémi nous dit, et que pense celle-ci étant dessous de toi? Alors là, j'ai pas compris du tout ce que ça veut dire, mais bon, c'est pas grave. Et les messages WhatsApp continuent. Est-ce que c'est... Tiens, mais j'aimais bien le... J'aimais bien... Alors là, je sais pas ce que c'est, mais celle qui m'a laissé un message, tant pis pour toi. Que je t'aime, que je t'aime. Ah bah oui, c'est moi qui chante ça. Alors, vous me renvoyez des messages que je fais, c'est pas drôle. Mais Lola, alors Lola, elle est bien. Elle est bien, elle a des bonnes intuitions, Lola. Lola, elle est juste toujours... Ouais, c'est vrai. Lola est toujours en dessous de moi, elle est toujours aussi sage, elle est sous ma chaise. Pour ceux qui ne connaissent pas le studio, je suis sur une chaise assez haute. Et du coup, je suis assis et en dessous, il y a ma chienne. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la photo du studio. Oui, bien sûr. Alors, je vais te répondre, Rémi. Je changerai de lunettes quand tu pourras m'en acheter. Voilà, comme ça, c'est fait. Comme la plupart des chiens. Oui, les chiens ont effectivement une intuition. Par exemple, le chien peut savoir si tu es bien, si tu es pas bien, avant que tu le sois toi-même, bien ou pas bien. C'est vrai, c'est... Eh bien, pourquoi les chiens, ils ont plus d'intuition? Peut-être. Attention, j'ai pas dit sûrement que les êtres humains. Ouais, j'ai une admiratrice qui m'envoie des messages ce soir, elle se déchaîne. Franchement, bah ouais. Alors, ben non, mais c'est trop tard. Moi, je m'en fous. J'ai pas. Voilà, elle m'envoie des messages. Tu savais très bien que j'allais le balancer, donc moi, je t'ai dit, tant pis pour toi. Oui, j'ai des admiratrices, et c'est complètement hors sujet. Mais peut-être que mon admiratrice, elle a une intuition. Et si mon admiratrice elle a l'intuition, elle pourrait me laisser un message plutôt que des trucs hors sujet. C'est pas le moment ni l'heure. Alors, cette intuition. Donc les chiens ont une intuition, les humains ont une intuition. Mais on parle même des chevaux. Les chevaux aussi ont une forte intuition. Les chevaux sont très très sensibles. D'ailleurs, ne dit-on pas que le meilleur ami de l'homme, c'est le cheval, et pas le chien. Ah ouais, désolé, hein.
Le meilleur ami de l'homme, c'est bien le cheval, contrairement à ce que l'on pense. Si vous avez un témoignage sur votre intuition qui est arrivée, je peux vous ajouter à n'importe quel moment en vidéo de chat avec moi. Il suffit juste de dire vidéo de chat. Salut monsieur Césarus. Oh bah ça faisait longtemps Richard que je t'avais pas vu. De l'instinct. Qui a eu des expériences en rapport avec l'instinct qui a fait qu'à un moment ou à un autre vous avez fait quelque chose? Alors dites-le moi, envoyez-moi juste un petit message en disant ouais moi je veux bien parler avec toi en vidéo, et puis on en parle et je vous rajoute. Bonsoir Valérie, bienvenue dans la causerie. C'est un peu le bazar ce soir, j'ai l'impression que je me retrouve en mode échantillonnage, mais tout va bien. 20h46, on est encore là ensemble jusqu'à 21h. Donc si vous avez une caméra, tiens Valérie par exemple a une caméra, si tu veux intervenir directement, bah, tu me le dis, moi je te rajoute directement, hop, 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 je te mets en vidéo avec moi et on discute du sujet du soir qui est l'instinct. Alors le sondage c'est 96%. Quand même, 96%, à 96% vous écoutez votre instinct. Donc ça veut dire que l'instinct a du bon. Enfin, je présume. Message WhatsApp. L'intuition ne pourrait-elle pas être les mots de votre ange gardien ou guide? Je répète. Je lis, hein. Qu'en pensent les autres? Est-ce que vous voulez est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à ça? Ouais, c'est pas mal ça. Merci la personne qui m'a envoyé le WhatsApp. L'intuition ne pourrait-elle pas être les mots de votre ange gardien ou de votre guide? Alors on va carrément dans le spirituel, dans le mystique, dans le paranormal, dans ce qu'on veut. Mais c'est quand même intéressant comme chemin. C'est qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que ah, il y a un utilisateur qui a demandé. Allez, j'autorise. Ajouter. Le temps que ça se mette en. Ah oui, puis forcément. Bah non, c'est pas la bonne enceinte. Mimi Mati. Je vois pas le rapport, monsieur Rémi là. Alors Odile nous dit ça peut être ça, mais comment en être sûr? Ah, ouais. Comment être sûr que c'est son ange gardien ou pas son ange gardien? Je sais pas. Est-ce que comment on peut prouver ça? Justement, c'est une question qui peut être intéressante. Ne dit-on pas, Régine nous dit, ne dit-on pas que les femmes sont plus intuitives que les hommes? Vrai ou faux? Non, mais je laisse un silence exprès. Je fais exprès. Parce qu'après, on va dire, ouais, mais attends, tu prends parti pour les femmes, tu prends parti pour les hommes, et là, ben, je vais être au milieu. Et je réponds, je ne sais pas. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu? Très bien. Cool. Est-ce que toi, tu as des expériences par rapport à ton instinct? Non. Non, on t'appelle comme ça. Ouais, je t'appelle comme ça. D'accord. Oui. Vas-y, dis ton message, Richard. D'accord. Oui. Bah merci Richard, c'était très sympa de ta part. Je crois que Richard est en France. Et bah à cette heure-là, il fait plus que nuit. Alors pendant ce temps-là, j'avais pas les messages. Alors est-ce que vrai ou faux? Voilà. Est-ce que les femmes sont plus intuitives que les hommes? À vous de répondre, vrai ou faux. Rémi pense que ce sont les anges gardiens qui nous causent.
qui fait que cet instinct, justement, nous fasse virer soit d'un côté, soit de l'autre, et qui nous guide, quoi, en fait. Karine, oui, forcément, Karine, c'était une femme, donc tu vas dire que c'est vrai que les femmes sont plus intuitives que les hommes. Bon. Alors, et Geneviève, toujours cette sensibilité. Bah oui, c'est vrai, toujours cette sensibilité, tiens. Odile nous dit, il y a des hommes très profonds, donc très intuitifs. Réfléchissez bien à ça. Il y a des hommes qui sont très profonds, donc très intuitifs. Alors, Rémi nous dit, tout dépend des personnes. Et Karine nous dit, en fait, même... toi, tu ne le views pas. Karine, j'ai eu l'habitude pourtant d'avoir des belles phrases venant de Karine, mais là ce soir c'est ça part en cacahuète, hein, moi je vous le dis. Hein. Alors je vais traduire parce que j'ai compris. En fait, même toi, tu vois pas. Bah non, je vois rien, évidemment, puisque je suis un homme, je vois rien. Alors je voudrais répondre même, je suis un Guadeloupéen, je ne suis pas un Ivoirien, voilà, la blague est faite. Alors, est-ce que les femmes ont plus d'intuition que les hommes? Richard nous dit faux, c'est les hommes qui ont plus d'intuition. Désolé, je suis obligé de couper tellement la connexion est mauvaise, bisous à toutes, eh ben salut Régine. C'est vrai Odile, nous dit Geneviève, mais tellement rare. Ah, des hommes qui ont de la sensibilité, c'est tellement rare. Mais pourquoi les hommes? Alors, pourquoi les hommes, certains hommes, sont plus sensibles que d'autres? Qu'est-ce qui fait que cette sensibilité sorte du lot par rapport aux autres hommes? Et comment vous décririez cette sensibilité chez un homme? Est-ce que vous pourriez la décrire? Parce que là, je vous adresse à vous, mesdames, là, du coup, puisque... à mon avis, vous êtes plus qu'en majorité, et là je me plie ce soir à ça. Comment vous allez décrire justement qu'un homme est beaucoup plus sensible qu'un autre? Qu'est-ce qui va faire que cette sensibilité vous touchera peut-être, puisque on dit que les femmes, effectivement, je suis d'accord avec vous, j'ai arrêté de faire le faux cul, les femmes sont plus intuitives, sauf certaines. Bon, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de connexion ce soir. Vous avez des problèmes pour vous connecter. Alors, comment être sûr que Dieu existe? Ah bah ça, c'est un message WhatsApp. Il faut simplement croire et avoir confiance en soi. Je répondrai à la dame là. Bon, ok. Mais justement, des fois, c'est un... On est un peu dans le paranormal là, dans les Ah, Karine nous dit son intuition, justement, c'est son instinct. Bon, eh ben au moins c'est fait. Son intuition, c'est son instinct. Ça se ressent simplement, Odile. Ah bon, ça se ressent simplement. Mais justement, comment? Je sais pas moi. Si je tiens un téléphone, regarde, c'est un téléphone, ça se voit, c'est un téléphone, là c'est WhatsApp, etc. Bon, ça, on peut le démontrer. Comment on arrive à décrire, comme si tu devais décrire, je sais pas moi, une olive verte qui pend dans un olivier. Pour la première fois que tu le vois, tu regardes et tu dis, regarde, elle est verte, elle est ronde, elle est peut-être un peu juteuse et tout ça. Bon, pas d'analogie s'il vous plaît. Et donc, comment toi tu vas décrire cette sensibilité chez un homme? Moi j'aimerais connaître un peu votre retour par rapport à ça. Et puis il y a ça qui est bien, il y a aussi une bonne question qui est l'intuition. Est-ce qu'elle peut pas rentrer dans ce serait pas des mots de nos anges gardiens ou de nos guides? Alors par rapport aux hommes, est-ce qu'elles sont plus intuitifs ou moins intuitifs que les femmes? Richard nous dit ça dépend des hommes. C'est un peu court vos phrases les amis. C'est un peu court. Laissez un message audio WhatsApp ou laissez-moi un message écrit. Là comme plusieurs personnes m'écrivent ce soir. Que je puisse au moins les dire et au moins les lire quoi. Enfin les lire et puis les dire ensuite. C'est ça que j'étais en train de dire. Mais alors d'une intuition sur laquelle nous étions partis
on arrive à une sensibilité chez l'homme et chez la femme. Ou on arrive à une sensibilité chez la femme et chez l'homme. Parce qu'on va dire, oui, regarde, depuis le début de l'humanité, on ne parle que des hommes et les femmes, ça passe derrière. Alors, Odile nous dit, si c'est différent, ah pardon, c'est difficile à expliquer. Alors, elle explique quand même un peu la voix, l'attitude, le dialogue, etc. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est plus intuitif, un homme lambda est plus intuitif qu'un autre homme, on va le savoir par rapport à sa voix, qu'il est plus intuitif qu'un autre, par rapport à son attitude, peut-être, et au dialogue. Ok. Ah, ton cœur te le dit aussi. Ah, voilà, donc je vais pas dire comme l'ami Marius qui dit ouais mais attendez, le cœur c'est un organe qui ne ressent rien, c'est le cerveau qui ressent tout, et voilà, le sang fluctue, il alimente le cerveau, etc. Bon, là on va sortir de ce dialogue là, puisqu'on va aller apparemment dans un autre sujet ce soir. Et c'est bien dommage que vous laissiez pas des messages audio. Trop courte ton émission, me dit-on, pour répondre à tout ça, ou moins correctement, c'est dommage. Ah bah voilà, tiens. Alors Valérie nous dit, l'intuition est un ressenti vis-à-vis d'une situation. Par rapport à une situation, on est bien d'accord. Comme au départ de l'émission, c'est ce que nous disait, je vais retrouver son prénom, Marie-Laure. Si vous voulez, même je peux vous repasser le témoignage de Marie-Laure. Mais moi ce que j'aime bien aussi, c'est le témoignage d'Ilan, qui nous dit, ouais mais attends, dans un film d'action, le gars il connaît rien de rien, et d'un seul coup il fait confiance à un gars, on sait même pas pourquoi, boum, l'instinct. C'est fou, hein, comment expliquer. Ah oui, justement, c'est ça qui est bien. C'est comment expliquer l'instinct, Odile nous dit. Karine nous dit, je pense que tu as mal lu mes messages ou que tu ne veux pas les lire. Où est mon intuition? Oui, ton intuition, Bernie. Mais je ne sais pas, moi j'ai pas d'intuition. Je ne suis qu'un homme. Quoi de plus naturel en somme, comme disait Michel Polnareff. Mais si j'ai lu tes messages, ou alors je me suis non si je les ai bien lus, Karine. Ah bon, alors ce côté on reprend, l'intuition est un ressenti vis-à-vis d'une situation. Mais quel type de situation fait que on a besoin, enfin on n'a pas besoin. Est-ce qu'on a besoin de l'instinct ou est-ce que c'est l'instinct qui a besoin de nous? Qu'est-ce qui va faire que cet instinct se déclenche à un moment et pas à un autre? C'est ça aussi qu'on pourrait se poser comme question, voyez? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, si je vois quelque chose qui tombe, est-ce que je vais rester là et je vais me faire écraser? Ou est-ce que je vais prendre du recul? Ça, c'est l'instinct par rapport à une situation bien donnée. On est bien d'accord. Je regarde aussi Eve. Richard, pourquoi tu me dis que tu regardes aussi Eve? Ouais, je regarde aussi Eve. D'accord. J'ai pas compris, ou alors parce qu'il y a un gros décalage. J'ai l'impression qu'il y a un souci technique, parce que je vous vois tous arriver, partir, arriver, partir, arriver, partir. Donc là, c'est peut-être aussi pour ça que je rame ce soir plus que d'habitude. En tout cas, je vous remercie toutes, au pluriel, et tous d'être venus ce soir dans la causerie. Rendez-vous lundi pour un nouveau sujet. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui sont là, aussi bien présents dans ma vie que dans la vie de la causerie. Tous les messages de soutien que je reçois tous les jours, croyez-moi que j'essaye de répondre à tout le monde, mais c'est pas toujours évident. Demain, je vous donne rendez-vous dans l'émission, mais ça c'est carrément pour autre chose, sur Guadeloupe la première, dans l'émission Good Vibes. Je crois que c'est à 18h30. J'interviendrai par rapport à une page que je gère qui s'appelle
HG971, c'est-à-dire non à la souffrance administrative des personnes en situation de handicap. Voilà, je vous remercie et puis je vous embrasse à lundi pour un nouveau sujet. Il y a d'autres sujets qui vont arriver, dont un, j'en dis pas plus. En tout cas, merci d'être là. Ciao, ciao. Bonne soirée et à lundi. Et puis bon week-end, bien sûr.